Salut, salut! Et oui, c'est Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour. Donc, tu peux nous rejoindre. On est dans Néhémie. Merci, Seigneur, parce que ta parole, elle est tellement puissante, tellement vraie, Seigneur. Merci parce que aujourd'hui encore, tu nous parles à chacun personnellement. Merci pour tous ceux qui m'accompagnent, que tu puisses nous aider à garder la motivation jusqu'au bout et permets-nous de comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est parti. Il y a un peu de pluie. Vous allez peut-être entendre la pluie, mais on reste concentré. Donc, Néhémie 9, verset 33. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu as agi en toute fidélité, alors que nous avons fait le mal. Nos rois, nos dirigeants, nos prêtres et nos ancêtres n'ont pas appliqué ta loi et n'ont pas respecté tes commandements. Ils n'ont pas prêté attention aux avertissements que tu leur adressais. Tant qu'ils jouissaient dans leur royaume des nombreux bienfaits que tu leur accordais dans le pays spacieux et fertile que tu leur avais donné, ils ne t'ont pas adoré et ne se sont pas détournés de leurs mauvaises actions. À présent, nous voici esclaves. Oui, nous sommes réduits à la servitude dans le pays que tu as donné à nos ancêtres pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Les moissons abondantes qu'il produit profitent au roi que tu nous as imposé à cause de nos fautes. Ils disposent à leur gré de notre corps et de nos troupeaux, et nous voilà plongés dans une profonde détresse. Néhémie 10. À cause de tout cela, nous prenons un ferme engagement que nous mettons par écrit. L'acte scellé a été signé par nos dirigeants, nos lévites et nos prêtres. Voici la liste de ceux qui apposèrent leur sceau sur les documents. Néhémie le gouverneur, fils d'Akalia, Sédécias, Seraya, Azaria, Jérémie, Pachur, Amaria, Malkia, Atouche, Shebania, Malouk, Harim, Mérémoth, Abdias, Naé, Daniel, Gineton, Baruch, Meshulam, Abia, Miyamin, Maazia, Bilgaï et Shemaya les prêtres. Pour les Lévites, Josué, fils d'Azania, Binoui, des descendants de Enadad, Kadmiel et leurs collègues Shebania, Odia, Kelita, Pelaya, Anan, Miché, Rehob, Ashabia, Zakur, Sherebia, Shebania, Odia, Bani et Beninou. Les chefs du peuple qui signèrent furent Paréosh, Pat, Moab, Elam, Zatou, Bani, Bouni, Asgad, Bebaï, Adonia, Bigvai, Adin, Ater, Ézéchias, Azor, Odia, Ashum, Betsai, Arif, Anatot, Nebai, Magpiash, Meshulam, Ezir, Meshezabeel, Tzadok, Yadoua, Pelatia, Anan, Azaya, Ozé, Anania, Ashub, Aloesh, Pila, Shobek, Roum, Ashabna, Maaseya, Aya, Anan, Malouk, Harim, Baana. Se joignant à eux le reste des Israélites, des prêtres, des Lévites, les portiers, les musiciens, les desservants du temple, tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, de même que leurs femmes, leurs fils et leurs filles et tous ceux qui étaient en âge de comprendre. Tous donnèrent leur soutien aux compatriotes les plus considérés d'entre eux. Ils promirent et s'engagèrent par serment à vivre en accord avec la loi de Dieu donnée par l'intermédiaire de Moïse, son serviteur, à obéir à tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, à ses articles de droit et à ses ordonnances et à les appliquer. Nous nous engageons en particulier, dirent-ils, à ne pas donner nos filles en mariage aux peuples étrangers qui sont dans le pays et à ne pas faire épouser leurs filles par nos fils et à ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête aux gens du pays si ces jours-là ils apportent des marchandises et toutes sortes de denrées à vendre. Tous les 7 ans, nous laisserons reposer la terre et nous annulerons toutes les dettes. De plus, nous imposons comme règle de donner obligatoirement chaque année une pièce d'argent de 4 grammes pour l'entretien et le culte du temple de notre Dieu, pour les pains exposés devant l'Éternel, pour l'offrande permanente, pour l'holocauste perpétuel et celui des jours de sabbat, des nouvelles lunes et des fêtes,
pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation des péchés d'Israël et pour tout ce qui se fait dans le temple de notre Dieu. Nous avons aussi tiré au sort quelle famille de prêtres, de lévites et de gens du peuple devaient apporter chaque année à date fixe au temple de notre Dieu le bois destiné à brûler sur l'autel de l'Éternel notre Dieu, comme cela est écrit dans la loi. Nous prenons aussi l'engagement d'apporter tous les ans au temple de l'Éternel les premières récoltes de notre sol et les premiers fruits de tous nos arbres, d'y présenter les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, et d'amener au temple de notre Dieu les premiers-nés de notre petit et de notre gros bétail pour les remettre aux prêtres qui assurent le service dans le temple de notre Dieu. Nous apporterons aux prêtres dans les salles de notre Dieu la pâte faite avec notre première farine, nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du vin nouveau, de l'huile, et nous remettrons aux Lévites la 10e partie des produits de nos terres. Ils viendront eux-mêmes prélever cette dîme dans toutes les localités où nous travaillons. Un prêtre descendant d'Aaron accompagnera les Lévites quand ceux-ci prélèveront la dîme et ceux-ci apporteront la dîme de la dîme au temple de notre Dieu, dans les salles de l'annexe qui sert d'entrepôt, car les Israélites et les Lévites apporteront dans ces salles leur offrande de blé, de vin nouveau et d'huile. C'est dans ces locaux que sont entreposés les objets du sanctuaire et que se tiendront les prêtres qui font le service, les portiers et les musiciens. Ainsi, nous ne négligerons pas le temple de notre Dieu. Néhémie 11. Les chefs du peuple s'installèrent à Jérusalem pour le reste du peuple. On tira au sort pour faire venir s'établir à Jérusalem, la ville sainte, une famille sur 10. Les 9 autres pouvaient rester dans les autres localités. Certains hommes s'offrirent volontairement pour habiter à Jérusalem. Leurs compatriotes les bénirent. Dans les villes de Juda habitaient les Israélites, les prêtres, les Lévites, les desservants du temple et les descendants des serviteurs de Salomon, chacun dans sa propriété et sa ville respective. Et voici la liste des chefs de la province qui se fixèrent à Jérusalem. De plus, des gens des tribus de Juda et de Benjamin s'établirent à Jérusalem. De la tribu de Juda, Ataïa, fils d'Osias, ayant pour descendants Zacharie, Amaria, Shephatia, Maalaleel, de la lignée de Péret, et Maaseya, fils de Baruch, dont les descendants étaient Kol-Osé, Azaïa, Adaya, Yoyarib, Zacharie et Shiloni. Les descendants de Péret qui s'établirent à Jérusalem furent en tout 468 hommes d'âge adulte, membres de la tribu de Benjamin, Salou, fils de Meshulam, qui avait pour ascendant Yoed, Pédaya, Kolaya, Maaseya, Itiel et Ésaïe. Il y avait en outre Gabaï et Salaï, cela fait en tout 928 hommes. Joël, fils de Zikri, était le responsable et Judas, fils de Hassénoa, était l'adjoint de la ville. Parmi les prêtres, Yedaïa, fils de Yoyarib, Yakin, Seraya, fils de Hilkia, qui avait pour ascendant Meshulam, Tsadok, Merayot et Aïtoub, responsables en chef du temple de Dieu. 822 membres de son lignage étaient occupés au service du temple. Il y avait aussi Adaya, fils de Jéroham, qui avait pour ascendant Pélalia, Amti, Zacharie, Pashur et Malkia, ainsi que 242 chefs de groupes familiaux de sa lignée. Il y avait Amashai, fils d'Azariel, dont les ascendants étaient Ahazaï, Meshilemoth, Immer, avec les autres hommes forts et vaillants de sa lignée. Ils étaient au nombre de 128. Zabdiel, fils de Gédolim, en était le chef. Parmi les Lévites, Shemaya, fils de Hashub, descendant d'Azrikam, d'Ashabia et de Bouni, Shabtai et Yozabad, qui faisaient partie des chefs des Lévites, étaient chargés des travaux extérieurs du temple. Maatania, fils de Miché, descendant de Zabdi, descendant d'Azaph, qui était responsable d'entonner la louange lors de la prière. Bakboukia, le second parmi ses frères, et Abda, fils de Chamois, descendant de Galal et Yedoutoun. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.